vais déchausser parce que là, ça devrait plus trop tarder. Ça n'a pas déjà commencé. Je pense que ça a commencé et que j'ai pas eu la notif. Attendez, je vérifie. Non, 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 pas pendant le live, chérie. Bonjour, du coup, bienvenue dans ce nouveau live. Il va obligé d'être aussi proche. Je peux prendre de la place. Du coup, bonjour, bienvenue dans ce nouveau live escalade. Nous sommes du coup. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait de live. J'ai eu pas mal de choses qui ont fait que j'ai pas pu faire de live pendant les derniers week-ends. Mais du coup, on est de retour. On est de retour pour 2 semaines parce qu'après, pendant 2 semaines, je ne serai pas disponible. Je réenchaîne 2 week-ends sportifs assez costauds, donc on va se calmer un peu. Mais du coup, donc là, pendant 2 semaines, live. Aujourd'hui, on va essayer de se focaliser sur surtout jaune et verte. Parce que ça fait presque 3 semaines que j'ai pas grimpé. Je commence à un petit peu avoir perdu. Donc je veux reprendre tranquillement du jaune, du vert, tranquille. Aujourd'hui, c'est Madame qui filme. Un petit coco. Et dépité. Et donc du coup, c'est Madame qui filme. C'est pas Arké qui sera là. Parce que du coup, il ne pouvait pas être disponible aujourd'hui. On est avec le trépied manuel. On n'est pas avec le gros trépied. Elle tente pour voir si ça lui convient mieux d'être avec le trépied manuel et pas le trépied pause. Il y a d'autres à dire. Oui, on remercie bien Capterge qui est à la régie de la France. Et on va pouvoir, je pense, commencer assez rapidement. Ça trop bien. Let's go, allons-y, c'est parti. Il y a eu pas mal de nouvelles ouvertures qui ont été faites depuis qu'on est venu. Beaucoup de secteurs qui ont été refaits. Ça, on avait fait, mais il y a la dalle qui est à faire. Secteur en face, on avait fait. La dernière fois qu'on avait fait. Sur le champi central, par contre, il y a eu des changements. Sur la dalle, il y a eu des changements. Attendez. Je regarde en même temps celle-là parce que. Elle me tente. Elle me tente. La rouge. Oui. Du coup, on a la jaune qui est là. Tac, tac, tac. On va commencer, je pense, par les dalles. Quoique, il n'y a qu'une seule dalle en fait à faire. Il n'y a que les jaunes verts qui sont là. Que les autres, bah, là-bas, ça c'est fait. Ça c'est fait. Non, la verte là, on l'a pas faite. La verte là est neuve, donc on a verte, jaune et verte. On va aller. Derrière, on a vert et jaune. Verte qui n'a pas été faite. Je pense d'avoir une jaune dans l'angle. Vérifie. Oui, il y a une jaune dans l'angle qu'on n'a pas faite non plus. Sinon, tout ce secteur-là, c'est fait. Secteur au fond, c'est fait. Secteurs qui ont été ouverts, donc la dernière fois, on est venu. Mais ça veut dire qu'il y avait plus de secteurs que ça qui avaient ouvert. Mais s'ils ont ouvert que 1 ou 2 secteurs par semaine, 3 semaines, ouais, ça paraît logique, ils ont ouvert ça. Ça, et je crois qu'ils ont aussi réouvert derrière. Après. Du coup, on commence avec cette jaune. Ensuite, on fera la verte. On va voir. Allez. Et tu me dis si tu veux grimper, bien évidemment. Si tu veux grimper sur le live, il n'y a pas de souci. Je prendrai la main sur la caméra. La verte, elle est assez cool pour le coup parce qu'il y a vraiment très peu de mains. Et je pense qu'elle peut être faite sans main tout court. On testera ça. On verra. Sachant que là, j'ai pas coupé mes ongles, donc je sais pas ce que ça va donner. C'est aussi pour ça que je veux tenter la rouge qui est derrière, parce que c'est pas vraiment une rouge où j'ai besoin de projeter avec mes doigts ou autre. La rouge, je vais pouvoir prendre du temps. Alors. Non, du coup, ça va être ça. Tac, tac. Ah, c'est là-bas. Ok, ça, c'est fait. Je vais enchaîner avec la verte directement. Pour le coup.
Ah mince. Dézippé des doigts. La réglette, elle est pas si bonne. Du coup, j'ai voulu tirer dessus et j'ai fait partir en arrière. C'est un peu de ma faute. Euh... Dommage. Je pense que j'aurais pu. Bon, on va remettre un essai. Départ, bon ça va. C'est de trouver la meilleure position. Je pense que de toute façon, ouais, je vais pas avoir le choix. Que d'y aller comme ça. J'ai voulu trop me baser sur le fait d'utiliser mes doigts pour y aller en douceur. Mais comme c'est des réglettes qui en fait sont d'un côté, c'est-à-dire que c'est des réglettes, bah en fait, je peux venir sur celle-là, on voit bien. Donc là, on a une partie qui est rugueuse et là, on a une partie qui est complètement lisse. Et donc celle qui est au-dessus, elle est dans l'autre sens. C'est-à-dire que la partie lisse, elle est là et la partie rugueuse, elle est là. C'est-à-dire que si jamais je veux juste tirer sur les doigts, bah là, sur celle-là, je peux tirer, il n'y a pas de problème. J'ai de l'adhérence. Par contre, si je vais dans l'autre sens et que j'essaye de faire la même chose, je vais glisser. Et c'est ce que j'ai voulu faire, c'est que j'ai voulu me baser sur le fait de tirer pour décharger un pompier et pousser plus pour aller chercher. Et du coup, après la fois, je suis parti. Et en effet, comme tu disais, le mieux, c'est juste d'y aller sans les mains, en fait. Juste... Je me demande d'ailleurs s'il n'est pas possible de la faire entièrement sans les mains. Du coup, je pense que c'est faisable. J'ai envie de l'essayer sans les mains. Juste la main de départ et après, plus de main. On va voir ce que ça donne. Ouais, c'est faisable sans les mains, mais le problème, c'est que je suis obligé d'attraper à la fin, donc si je veux stabiliser. C'est un peu plus dur de se stabiliser bien comme il faut à la fin, sans les mains. Mais elle est faisable sans les mains. Bon, on va relâcher un peu. Tu veux grimper un peu? Non? Bon, hop. Ok, ok. Alors, on a du coup celle-là qu'il va falloir faire. Ouais. Je regarde juste les prix. Ouais. Un bon move rigolo. Un pied là. Ouais, à peu près. En fait, il va falloir, ouais. Ça va être marrant. J'essaie de trouver en fait quelle bonne partie, parce qu'il faut penser que cette main-là, elle est assez loin. Donc ce que je me dis, c'est qu'à un moment, il va falloir qu'on soit là, le pied là, et en fait qu'on fasse ça et ça. En tendant la jambe là pour flaguer et s'équilibrer, et ensuite échanger et après finir le bloc. Je pense que c'est. Bon, la jaune ou la verte? Verte. Ok. Allez, on rechausse. Oh non, non, elle va sortir. Là, je vais clairement la réussir. Hop, hop, allez.
Elle est là. Voilà. Elle était pas compliquée. Tu vois? Maintenant, il y va. En fait, si elle l'est, c'est plein de petites techniques de dalle, bien sympa. Et le jaune aussi, c'est bien. Le vert, il te demande des techniques plus avancées que le jaune. On a ce débat en ce moment avec madame pour apprendre la technique. Moi, ce que je disais, c'est passer par du jaune d'abord. Allez, là, tu montes le pied. Alors là, j'ai passé une paume en fait. Voilà. Voilà. Bah, les gens, il me refait la bleue qui est là. Ah, ils ont refait la bleue qu'on avait sortie la dernière fois. Alors celle-là, du coup, non. Ils ont refait celle-là. T'as déjà sorti du bleu, chérie. On sortira des nouvelles, t'inquiète pas. Hop. Ça, c'est moi. Allez. Faire du coup les verts, les jaunes derrière. Ouf. Un. Là. Tac, tac, tac. Ouais, ça va. Elle est plutôt tranquille. Hop. Allez, hop. C'est parti. Ah bah non, c'est bien. Ça, ça. Et ouais, j'ai un peu galéré à retrouver une bonne bêta, mais je peux la faire encore. Vas-y, je vais la refaire, mais encore plus fluide. Ah oui, non, c'est vrai, je fais ça, 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 et puis juste ça. Ouais, t'es peut-être pas aussi fluide que je pense. Bon, la jaune, et après tu vas. La partie chiante avec ce genre de bloc, c'est que toutes les prises, elles sont bonnes, et du coup, c'est se dire, ok, par laquelle je passe. Je peux toutes les prendre, il faut bien que je choisisse. C'était un peu drôle pour ça. Après, je pense qu'il y a moyen aussi de faire une bonne partie des prises. Juste la refais. Je pense qu'on peut skipper toutes les prises qui sont là, en fait.
Voilà, juste celle-là. Bon, tu veux y aller? À la verte? Ah, attends. Hop. J'ai des choses quand même. Ah, ça bouge, hein, forcément. D'ailleurs, j'ai pas pensé à prendre le chat. Ça se trouve, vous envoyez des messages depuis tout à l'heure, je les vois même pas. Ah, attendez. Je vous prends le chat. Hop. Non, pas de message. Ok, ça va. Ah, je me doute que j'ai un trou dans mon t-shirt. Regardez. Joli petit trou. Ah ouais. Et si tu la refaisais sans prendre de porte? Si tu la refaisais, mais sans prendre de porte. Est-ce que tu veux que je te la remonte avant et que tu essayes de la refaire? Ok. Donc pense justement croiser. C'est plus stable quand t'es main droite, pied gauche, etc., etc. Bah là, t'as pris une porte. Là, t'as pris une deuxième porte. Troisième porte. Complet. Sans porte. Et je vais détailler en même temps, comme ça vous allez comprendre la réflexion de comment on fait, pourquoi je fais tel truc, pourquoi je place tel pied, pourquoi je fais machin. Celle-là, elle est très bien pour ça parce que c'est vraiment que du placement et du flag. C'est très bien pour l'apprendre. Toi qui justement voulais apprendre ces techniques, un bloc parfait. Alors, première chose qu'il va falloir que je fasse, c'est prendre la décision parce que là j'ai deux mains obligatoires. Ça, bon, je mets les deux mains, j'ai pas le choix. Par contre, au niveau du pied, j'ai un seul pied. Donc c'est-à-dire qu'il va falloir que je décide, est-ce que je démarre pied droit ou est-ce que je démarre pied gauche. Pour prendre ces décisions, je vais juste regarder le mouvement qui va suivre derrière. Le mouvement qui va suivre, vu que je suis quelqu'un qui est grand, c'est d'aller chercher directement cette prise-là. Pour aller la chercher, qu'est-ce que je vais faire? Je vais envoyer la main gauche. Donc si je vais envoyer la main gauche, c'est-à-dire que ma main droite va rester. Qui dit que ma main droite va rester, dit que si je veux rester stable, c'est mon pied gauche que je vais devoir mettre. Donc je vais démarrer pied gauche et ensuite je vais envoyer ma main. Ensuite, comme mon objectif c'est pas de passer mon temps à faire des switches de pied, bah là je vais faire simple, je vais croiser et envoyer mon pied de l'autre côté. Parce que là, j'ai toujours ma stabilité main gauche, pied droit, donc je suis toujours stable. Et là, je peux aller chercher cette prise-là. Maintenant, vu que j'ai mis mon pied ici, je vais le charger un petit peu plus. Donc je vais juste avancer mon genou, qui a pour effet d'avancer aussi mes hanches vers le mur. Et là, j'ai une stabilité main droite, pied gauche. Donc je peux aller chercher ici. Là maintenant, le move suivant, c'est envoyer la main droite. Donc si j'envoie juste la main droite comme ça, je vais prendre une porte. Donc comment je vais gérer pour pas prendre la porte? Je vais simplement faire un changement de pied et flaguer. Comme ça, je suis main gauche, pied droit. Et là, je suis bon. Le mouvement suivant, c'est ma main gauche qui va aller chercher. Donc je vais croiser pour mettre mon pied gauche, flaguer. Et là maintenant, je peux libérer en statique. Et là, je peux aller chercher. Vous voyez, l'idée, c'est toujours de penser quel mouvement je vais envoyer, quelle main je vais envoyer. Donc du coup, ouais, donc quel pied je dois placer. Donc là, quelle main va être envoyée en première? C'est la gauche, donc c'est pied gauche que tu vas poser en premier. Voilà. Ensuite, là, tu fais juste un petit croisé et tu envoies ton pied sur le... Voilà. Là, tu peux envoyer tranquillement. Et là, maintenant, tu vas charger ton pied et envoyer, voilà, ta main gauche. Maintenant, tu peux monter sur le petit truc. Sauf que là, justement, non.
il faut que tu mettes, voilà, et que tu flagues. Non, non, tu flagues le pied gauche complètement à l'opposé vers la gauche, histoire d'envoyer ta main. Voilà. Ensuite, tu croises le pied du coup, ton pied gauche sur le petit bitonio sur lequel tu veux mettre le pied. Là. Tu flagues ton pied droit, tu l'envoies le plus à droite possible. Et là maintenant, hop, en statique, tu peux aller chercher. Et là, tu peux directement te placer, c'est pas un problème, ça marche. Et ça évite de prendre des portes en fait. Parce que les portes, ça vous consomme de l'énergie. Donc plus vous allez prendre de portes, plus vous allez dépenser d'énergie à le faire. Donc pensez toujours quelle main j'envoie, donc quel pied doit être placé. Si j'envoie la main gauche, je place mon pied gauche. Si j'envoie la main droite, je place mon pied droit. À chaque fois, c'est toujours essayer de penser à quel est le mouvement qui va suivre. Hop. Est-ce que tu veux que je la fasse pour te montrer? En fait, c'est si jamais je dois envoyer ma main gauche, c'est mon pied gauche qui va être placé parce que du coup, je vais relâcher en fait ma main gauche, donc je serai main droite, pied gauche. Vous voyez, toujours la diagonale. Je suis en même temps en train de lire du coup la verre pour pouvoir vous la montrer. Ouais. Ah, elle est assez marrante cette verre. C'est moi la star. Là, ce qui est intéressant avec celui-là, c'est qu'il y a beaucoup de mouvements de croisée de main à faire. Ah bah oui, le flag, ça sert à... Bon, on va attendre que la personne fasse la noire à côté, puis après on va aller sur cette petite verre. Parce que du coup, il y a des petites prises pieds sur le côté, mais je me demande si on va pas ne pas les utiliser. Je vois qu'il y a des toutes petites prises qui sont juste là et là, et je me dis, il y a moyen de ne pas les prendre. On peut travailler une autre technique qui va être le talon pour aller charger. Ah oui, mais après, il faudrait que je tourne, donc oui, non, il faudrait que je... Je pense que la première, on peut s'en passer. Hop, allez. Hop. Ouais, en fait, la première, je me casse un peu la tête à faire un talon, et je pense qu'il y a moyen de pouvoir la faire différemment. Ouais. Ouais, il y a même moyen de gruger des prises. Bon, c'est pas grave. J'aime moins le départ, justement, prendre la petite prise. En fait, vraiment, le départ de prendre la petite prise là, il est vraiment pas bon. Là où le fait d'aller chercher ça et ça me verrouille suffisamment pour pouvoir, en fait, faire l'ensemble des mouvements. Ouais, je préfère le départ avec le talon. Bon, est-ce que tu veux essayer de faire cette carte? T'as envie d'essayer la bleue? Alors attends, que je regarde juste au niveau de la lecture de la bleue. Là. Ah ouais, t'as un gros move. Ah ouais. Tac, tac, voilà. Et elle est costaud. Tu peux l'essayer. Je pense que je la flash pas celle cette bleue. Alors attendez, je déchausse quand même avant. Du coup, donc elle veut essayer cette bleue qui nécessite pas mal de mouvements. Ouais. Alors attends.
sur la bleue, départ les deux mains là, pied droit ici, on va envoyer la main droite sur celle-là. On fait pied droit, on envoie la main droite, on met la main gauche, match, pied gauche, pied droit, flag, pour envoyer main droite là-haut, un gros mouvement. Une fois qu'on l'a, montez le pied gauche sur celle-là, main gauche là, relance main gauche, ça va être costaud. Là les deux mains, pied droit en premier. Tu flags et tu envoies main droite. Voilà. Là maintenant tu montes ton pied gauche et tu envoies ta main gauche. Voilà. Tu montes, tu charges ton pied gauche et tu changes tes deux pieds. En gros, tu fais ouais. Et là, tu vas envoyer ta main droite sur celle qui est au-dessus. Oui. Je vais mettre mes chaussons pour ça. Sachant qu'il y a un move un peu dur qui va être une relance. Je ne sais pas si tu vas pouvoir la faire. En fait, c'est un premier move qui est un peu engagé. Il déséquilibre un tout petit peu. Et donc, pour pouvoir aller chercher la bonne prise qui est derrière, vu qu'on ne peut pas exploser aussi bien qu'on voudrait, on est obligé en fait de passer par une petite prise intermédiaire et ensuite de relancer. Je regarde la prise de fin, après c'est des bonnes prises en vrai. Bon, on va essayer. Pas sûr de la flash, mais on peut l'essayer. Peut-être juste mettre un petit peu de même parce que je transpire. C'est con de glisser parce qu'on transpire. Hop, voilà. Là, le départ nécessite. Après, c'est des bonnes prises. Et j'ai l'impression qu'il va y avoir un petit move un peu engagé pour aller chercher la. Ça va être costaud. Bon. Ah, je pensais vraiment pas la flash. Par contre, si vous pouvez te décaler un tout petit peu, chérie. Merci. Donc, oui, en fait, sur le premier move, il y a un petit détail qu'il faut que je te rajoute. Ouais, je l'ai flash. Mais il faut que je te rajoute un petit détail. Parce que c'est un petit truc tout con que j'ai pas pensé à vous donner. Mais qui est très utile en escalade. Je refais juste le mouvement, je fais pas la fin. Hein. Donc. Là, en fait, ce que je fais déjà, c'est première chose, c'est je cale mon bassin ici. Une fois que je suis là, je décale et en fait, je vais caler ma hanche. L'objectif, c'est vraiment de toujours essayer de ramener sa hanche vers le mur. C'est un peu compliqué de bien acquérir ce mouvement-là et de bien le caler, mais c'est très utile autour de cas parce que là, on est sur une prise qui est très éloignée. Donc le problème, c'est que si j'y vais juste en direct comme ça, je vais partir complètement loin du mur. Donc même si la prise est bonne, me rattraper un bras, surtout quand vous débutez, c'est très dur. Vous n'allez pas réussir, vous allez prendre le ballon, vous allez partir. Alors que si vous calez la hanche avant et que vous envoyez, quand vous allez la choper, vous allez peut-être repartir un petit peu en arrière, mais vous serez toujours dans une position que vous allez pouvoir contrôler avec les pieds sur le mur. Et là, vous allez pouvoir tenir. Et une fois que vous êtes là, on ramène, on va chercher, on relance, on place les pieds, on envoie la main, on match, on met, on charge, on va chercher, on les perd à la fin. La fin est assez marrante, parce qu'un peu boldy, parce qu'il faut penser que là, le pied est très écarté par là, et vous êtes en arrière, avec un pied qui est là, et on vous demande de le charger comme ça. Donc il faut se dire, ça va tenir. Et pourtant, ça tient super bien, parce que comme le pied est écarté au contraire, ça va permettre de reprendre une position plus droite et de plus être vers l'arrière. Très pratique, je vous le recommande. C'est mon blog à travailler. Ça va être cette petite relance et de vous permettre de
voir aussi ce que c'est qu'une petite réglette. Parce que là, la première prise que j'ai prise main gauche avant de faire ma relance, donc l'intermédiaire, c'est une prise qui est un peu typée réglette. Donc c'est une prise qui est pas très profonde, celle qui est juste là. Hein. Vraiment, je pouvais mettre que mes premières phalanges. Même mon petit doigt, il n'était pas dedans. J'étais à 3 doigts dedans pour juste relancer. J'ai pas tiré dessus, j'ai pas cherché à la tenir ou autre. J'ai juste cherché à l'attraper pour pouvoir relancer. C'est juste l'attraper, ce qui stabilise, me permet de prendre une meilleure position et relancer. Parce que plus je vais envoyer grand, plus je vais déséquilibrer en amont. Et donc plus j'ai de risque de chute. Surtout dans une position où je suis en arrière et je dois relancer vers le mur. Donc si je peux faire petit à petit, je suis plus stable et je peux aller chercher plus. Est-ce que du coup tu peux y retourner? Non? Est-ce que tu veux faire la verte? Allez. Ok. Je vois que moi du coup il y a cette rouge là qu'il faudrait que je travaille après. Je sais pas si on la fait en live ou pas, ça dépendra de l'heure. On la fera peut-être en live. Un départ vraiment 27, on la fera peut-être en live. Parce qu'après on a encore ce secteur là du coup à faire. Jaune et verte qui sont là. Tac tac tac, on a la verte qui est là, la jaune qui est là. Il y a des choses à faire. Ah, tu vas sur la bleue du coup? Alors en fait la maille je l'ai juste utilisée pour celle-là. Parce elle est pas très bonne, elle est un peu plate, avec le dévers elle est un peu meilleure, mais elle est pas bien brossée aussi. On la brosse un coup. Hop. Je vais peut-être te la brosser avant la prise. Tu peux me tenir ça? Non? C'est sûr parce que là elle serait meilleure si elle était brossée. Faut y penser hein, des fois, brosser les pieds droits. Allez. Là il y a un léger déséquilibre, mais c'est tout. On n'a pas besoin de plus. Là on match. Change les pieds. Flag et on cherche à ramener ses hanches. Donc, rentre le genou en fait. Ramener le genou vers l'autre. Voilà. Et l'autre pied, essaye de le caler vers le mur. Et si. Allez. Un peu compliqué. Et après, ça, normalement, c'est plus. Tu vas faire la verte? Allez. Donc là, pour moi, le meilleur départ, c'est pied droit. Alors, pied droit sur l'assiette directement. Et venir talonner avec le pied gauche la première. Ouais. En fait, tu as un très bon. Tu as la prise où tu peux talonner en dessous. Ça va te demander plus de force. Pour ça, je sais que ça va te demander plus de force de faire ça. Alors que vraiment venir chercher. Là et là. Là, ça te permet de libérer pour aller chercher ça. Et ensuite de venir ici, placer. En faisant attention, bien évidemment, on peut avoir la pointe qui vient toucher le bleu. Hein. Voilà. Et là, tu peux. Voilà. Et là, maintenant, tu peux libérer ton talon. Alors là, le mieux, c'est de croiser, en vrai. D'avoir la main gauche, justement, qui est à droite de la main droite. Et là, en fait, on envoie, voilà, main gauche. Et ensuite, on renvoie main droite au-dessus. Voilà. Ensuite, tu montes ton pied gauche. Tu envoies ton genou vers la droite. Cale bien ta hanche, c'est de vraiment ramener ta hanche. Et voilà. Tout simplement. Allez. Wouh! Hop, on va pouvoir passer à côté. Du coup, le départ. J'ai trouvé le bon départ pour pas. En fait, j'ai pas envie de faire un switch de pied sur celle-là.
j'utilise gauche, donc il faut que j'ai le droit, donc il faut que j'ai le gauche ici. Il faut que je démarre avec mon gauche là. Et je pense que du coup, ça va être gauche et envoyer du coup la main droite. Ouais. Ça va être plus simple. Et après, du coup, tac, tac, tac. Et oui, c'est des têtes. C'est pas on dirait. Et comme ça permet d'avoir le moins de bidouilles avec les pieds. C'est juste qu'ils font. Allez. Après, du coup, on fera la petite verte. Hop. Hop. Bon. C'est parti pour la jaune. Ouais, on est bon. Pas très dur. La verte. La verte. C'est de la pince. Il y a moyen de s'amuser sur celle-là. Ouais. Que je mette les pieds aux bons endroits pour moins tirer sur les bras quand même. Ah, ça c'est aussi un petit détail. Plus vos pieds sont loin, moins vous pouvez pousser dessus. Et donc plus vous tirez avec les bras. Donc ça peut être bien, là c'est ce que j'ai fait à la fin. Je sentais que je tirais énormément sur mes bras à la fin parce que j'avais les pieds trop bas. Donc j'ai remonté mes pieds pour être dans une position où je suis beaucoup moins relâché. Je peux mettre plus de poids sur mon pied, donc tirez moins avec les bras. C'est les petites astuces, c'est pour ça que c'est important de monter les pieds. Parce qu'en montant les pieds, vous allez pouvoir moins tirer avec les bras. Après, il ne faut pas non plus monter trop haut. C'est trouver le bon endroit pour pouvoir le faire. L'idée, c'est de pouvoir les utiliser et de pouvoir pousser à fond avec ce pied. C'est un petit peu compliqué. Alors. C'est bon, tu arrives. Madame se déchausse. Madame fait sa cendrillon. Tu ta cendrillon, tu te déchausses. Et après, du coup, il faudra qu'on parcourt les villes avec le chausson pour retrouver la bonne personne. Bon. Est-ce que tu veux. Non, tu veux pas grimper, j'imagine, du coup? Vu que tu viens de déchausser. Bon. Ça, c'est fait. On passe, du coup, sur les secteurs qui sont derrière. Alors. Ah, ils ont aussi refait ça. La jaune là a été refaite. Celle-là aussi on doit la faire. Jaune là, ça on a fait. La verte, on l'a faite. Par contre, la jaune, non. Non, la jaune, on l'a pas faite. Je vais mettre tes chaussons. Donc après, on a jaune, verte là. Jaune et verte. Non, la jaune, on l'a faite. Donc la verte. On a verte, jaune, jaune. La verte, on a déjà fait. La jaune, il faut qu'on la fasse. Et après, c'est ce secteur-là. Let's go. Alors, commençons avec cette petite jaune. Tac, tac. Ah, elle est marrante cette prise. Ils ont une prise qui était un bac. Ils ont recouvert par un autre. Donc, du coup, c'est assez marrant parce que vous pouvez en fait très bien, si vous voulez travailler un petit peu différemment, au lieu d'aller choper la bonne prise qui est derrière, c'est de choper juste l'intermédiaire et de travailler avec cet intermédiaire. Et ensuite, c'est que des bonnes prises jusqu'à la fin. Plutôt tranquille. Bon,
on chausse et puis bah let's go. Je regarde en même temps un petit peu la bleue. Je me dis qu'elle est faisable. Hop. Hop. Mais pas en flash. Un petit peu de travail. Ouais, dans la jaune. Ok. Bon, c'est parti. Ouais, bon, j'ai pas le choix, je vais prendre la. Hop. Hop. Voilà. Hop. Allez. Ouais, en fait, j'ai voulu la prendre, mais en fait, elle était vraiment trop immonde. Et pour moi qui aime bien. Je pense qu'il y en a qui pourraient la trouver bonne, hein, mais en fait, non, on va chercher direct l'intermédiaire. Et de l'autre côté. Avant de travailler, du coup, on peut voir ses pieds, la rouge qui est à côté. Rouge que j'aimerais. Et qui est très très dur pour moi parce que c'est du plat. Et vous savez à quel point j'adore le plat. Vraiment, ma passion dans la vie, c'est prendre des plats. Vraiment, wouh! Après, j'ai envie de l'essayer. Bon, on va passer à côté. On a des secteurs là à faire. Donc, et là. Euh... Ouais, en fait, on va faire ça. Ah, ah j'avoue que je vais y aller au feeling sur celle-là. Oui, d'accord. Ok. Hop, et voilà. Prise de fin. Faut vraiment que je m'échauffe les deltos parce que les épaulés à froid, pas trop mon délire, mais. Je vais faire la vertie à côté. Elle est sympa. Je crois qu'il y a moyen de skipper pas mal de prises sur celle-là. C'est plutôt sympa. La bleue est beaucoup plus dure par contre. C'est graton réglé de volume. La bleue. Tu peux ne pas l'utiliser. Ouais, tu peux totalement ne pas l'utiliser. Tu verras quand il sera. Ouais, mais en fait, c'est d'autant mieux de le travailler sans. Allez. Les petits pieds en adhérence. Ah. Tu vois? Tu peux totalement ne pas l'utiliser. Après, il y a une autre méthode aussi où tu peux le faire en envoyant le pied, mais en le mettant sur le volume et pas sur la prise verte. La même chose, sauf qu'à la fin, tu envoies le pied. Non. On va faire à jaune et vert. Quoi? Il y a une prise. C'est un ourson d'Haribo. La verte, la première main verte, la main droite verte. Désolé, mais c'est un ourson Haribo. J'ai pensé aux oursons Haribo. Bon, je regarde. Par contre, c'est de nouvelles prises. Je ne connais pas trop. C'est assez intéressant. C'est un peu typé réglette. Ça va être marrant. Ça va être vraiment. C'est pas des prises que j'ai l'habitude, les demi-lunes vertes là qu'ils ont mises. J'ai pas l'habitude de celle-là, je les connais. Et découvrir ces prises-là, ça va être drôle.
Donc je risque potentiellement de vous casser la gueule parce que je ne sais pas quelle préhension utiliser. Maintenant, plus vous voyez des prises, plus vous en connaissez, donc plus vous savez comment les saisir pour être bien par rapport à votre position. Bon. Allez. Faudra que je chausse, Madame des chausses. Ouais, c'est que si je commence à avoir des trous dans mes t-shirts, ça veut dire qu'il y a un moment, il va falloir que je grimpe torse nu, quoi. C'est une vanne, évidemment. On essaye d'éviter de grimper torse nu dans la salle, s'il vous plaît. Partie des règles à respecter. Bon. Hmm. J'essaye de bien trouver une bonne position. Ouh. Je n'aime pas du tout ces prises-là. Vraiment. Je vais expliquer le petit truc que j'ai fait pour les skipper parce que je les aime pas du tout. J'ai pris une prise en bidois et j'ai tiré dessus comme un sac à merde. En gros, ce que j'ai fait pour pas prendre cette prise-là, attendez, hop, hop, j'ai été chercher celle-là en bidois et je suis monté dessus. Voilà. Hop. Et ensuite, voilà. J'utilise bien évidemment un flag pour me équilibrer parce que c'est un plat. En réglette, c'est pas ouf. Du coup, pour pouvoir me monter dessus, vu que j'ai un pied qui est très très haut, donc je pars forcément vers l'arrière, donc il faut que je m'équilibre pour me mettre en dessous. Donc pour ce faire, c'est le mouvement que j'ai fait, hein, c'est juste je suis là et je vais faire ça. En mettant ma pointe sur le mur pour avoir une prise sur laquelle je puisse me stabiliser et relâcher ma main. Parce que là, le problème, c'est que je suis pied droit, main droite et j'envoie main gauche. Donc c'est le fameux coup où là, je vais prendre une porte. Pour compenser la porte, je renvoie mon poids de l'autre côté avec un flag arrière pour aller chercher. Voilà, petite astuce. Bon. Euh... Ouais, non, pas envie. La jaune, par contre, faut que je la fasse. Pour la tester après. Pour aller tester après. Mais là, pas en live. En fait, c'est le genre de bleu où ça va me demander du travail. Donc, je préfère, si jamais je fais une bleue comme ça, c'est parce que la flash, je la réussir genre au deuxième étage. Bon. Si je me trompe dans les mains, ça va pas le faire. Hop. Laquelle? La bleue à pince? Non, celle-là, je sais que. Ouais. Elle est faisable, mais pas en retour comme ça, en fait. Ça fait 3 semaines que j'ai pas grimpé. Je vais pas attaquer des blocs vraiment hardcore pour moi. C'est-à-dire que je vais plutôt tenter des blocs qui sont dans mon style, que je peux sortir. C'est pour ça que la rouge que je vais travailler, la rouge qui est de l'autre côté. Par après. Et là, déjà, on va quand même finir jaune et vert. Le début des lives, c'est quand même jaune et vert. C'est la bleue, quand même.
Ah, elle est faisable. On verra après. C'est bon. Alors, cette petite. Tac, tac, tac. Ah! Ah oui, elle est assez marrante celle-là. Vraiment. J'essaie de trouver la. Oui, mais il y a des gens qui. Du coup, sur celle-là, et en fait, le seul truc que je vois, c'est que les premières prises sont pas ouf. En fait, il faut vite basculer sur celle-là et ensuite basculer sur ça. Tac. Et après, c'est monter les pieds, basculer et chercher. Je pense que c'est faisable, mais je risque de galérer un peu comme une merde. Juste sur le départ, en fait. Le départ, j'aurais envie de partir tout de suite avec la main droite sur la prise au-dessus. Alors que non. Les deux flèches, elles sont sur la petite prise au-dessous. La bleue, je pense qu'elle est faisable. J'essaierai. J'essaierai. Si tu veux. Déjà, on va faire la verte. Comme ça, on finit avec les vertes. Après, on fera. Hop. Et après, on ira surtout travailler pour moi la rouge qui est derrière. Fait tout à l'heure. Hop. Le cadrement, c'est le placement au départ. Et je suis sûr que j'ai pas le bon placement. Donc je vais un peu galérer. J'ai clairement galéré plus que ce que j'aurais dû. J'avais dit que j'allais faire de la merde dessus. J'ai senti au départ que trouver la bonne position était un peu chiant. Ah ouais, je vais faire la bleue après. Il faut absolument que je fasse les bleus. Et je peux très bien aussi ne pas réussir un bloc parce que j'ai pas la souplesse pour. Là où toi tu l'as. Bon. On va un peu. Je vais aussi comment il fait. C'est pas si dur. Oh, ouais. Ouais, je pense qu'elle se lâche. Juste que je repose un peu quand même. Il y a un move quand même de on doit faire un petit jeté. Après, je me dis, il y a peut-être moyen de ne pas faire le jeté. De le faire plus en statique. Ouais, voilà. Faut être plus à l'aise. Je pense que c'est possible. Oh ouais, largement. Faut juste que je repose quand même un peu parce que je me crame à enchaîner, et je l'ai souvent dit. C'est pas à prendre des repos dans les blocs. Là, j'enchaîne beaucoup les jaunes, les vertes parce qu'elles sont largement dans mon niveau. Donc même quand je suis claqué, genre là, la verte, déjà qu'elle n'était pas simple, pour moi, hein, clairement, par rapport à la bonne position, etc. Plus le fait que j'étais cramé. Non, justement, faut que je repose, c'est ce que je viens de dire. Là, en fait, il fallait que je prenne du repos avant d'essayer de faire parce que là, j'ai trop forcé en plus. Vous pouvez me permettre, parce que j'ai la caisse pour ça, mais je vous le recommande, reposez-vous. Nous, on enchaîne beaucoup de blocs, c'est pour ça que c'est mieux quand c'est avec la personne qui est avec moi grimpe aussi, parce que je vais prendre des repos pendant cette personne grimpe. Donc là, ça va être bien parce que pendant qu'elle va grimper, moi, je vais pouvoir filmer. Et après, une fois que ce sera fait, on reposera encore un petit peu et on ira faire un petit saut bien évidemment. Allez.
Allez. Si. Ah ouais, il y en a une là. Allez, au-dessus du volume là. Voilà. Allez. Voilà. Là, ensuite, tu mets ton pied, voilà, là. Charge. Allez. Prends l'intermédiaire pour te remonter encore plus. Et maintenant, va chercher direct. Allez. Nickel. C'est bon. Si tu peux descendre, saute. Ou tu peux escalader avec les prises blanches qui sont sur le côté. Utilise les prises blanches qui sont à côté, sur ta droite. Ça. Tu peux utiliser en fait les prises blanches qui sont sur le côté pour escalader. C'est une bleue. Non, après, de toute façon, on a fait tout. Déjeuner, faire. Ouais, c'est beau. Mais je vais la faire. Je repose aussi, chérie, je te l'ai dit. Oh là là. C'est ça que j'adore dans ma relation, c'est que j'ai l'impression de les écouter. Ça fait aussi un talon. Le talon, il était très bien pensé pour le coup. Ça évite en fait de croiser et de faire un switch un peu chelou. Allez, après. Et c'est flash en plus. Hein. Une bleue et flash. Ah, tu peux redescendre avec les prises blanches en fait. En prise blanche. Hein. Bon. Oh là 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 là. Hop. Allez, dans cette petite bleue. Bon. Ouais, c'est bon. J'ai eu peur d'avoir touché une prise d'une autre couleur. J'ai senti mon truc, mon pied toucher un truc. J'ai peut-être touché la noire. En fait, en flagrant juste, mais c'est pas un dab parce que j'étais déjà sur la position finale. Non, c'était pas un dab du tout. Et je suis même pas sûr en plus. Je pense que j'ai même pas touché. Vous me direz sur YouTube, dites-moi dans les commentaires, est-ce que j'ai dabé ou pas. Si j'ai dabé, je leur fais l'autre. Pas ça dans les commentaires, on verra. Et je pourrais me dire, allez, juste pour la vanne, si j'ai dabé, si jamais vous me dites sur la vidéo que j'ai dabé, je la referai les yeux bandés. Sans voir.
Pardon. Non, mais il est un peu mieux. Donc voilà, dites-moi, si jamais c'est le cas, je la referai les yeux bandés juste parce que ça peut être drôle de faire un bloc les yeux bandés. Et je pense que je peux le faire les yeux bandés. Le talon, franchement, bonne technique. J'y serai allé plus bourrin. Et franchement, elle est bien. Bon, bah, on a fait le tour des jaunes. Ah, il est 56, il est temps de passer sur la rouge. Allez, il est temps de passer à rouge et rouge. C'est parti. Donc, la rouge qui me tente. Donc la rouge qui est ici. Je pense va être bien drôle à faire. Donc je me demande c'est la rouge qui est juste là, avec le volume et la grosse pédale. Départ sur les plats, c'est vraiment de la positionnement. Aller chercher du coup le volume, monter avec le volume, monter le pied gauche, et monter, charger. Et en fait, il faut envoyer en Gaston, placer ensuite son pied pour repousser, tac. Et après, c'est monter les pieds et aller chercher la. Donc c'est un move qui est costaud et qui va nécessiter quand même que je déchausse avant. On va prendre le temps de reposer avant. C'est un move un peu physique. En plus, il y a du monde, donc ça laisse le temps aussi aux gens de travailler leur bloc et ça c'est bien. On va prendre un petit temps. Je vais regarder le chat parce que c'est vrai que je n'ai pas regardé une seule fois le chat depuis tout à l'heure. J'y pense pas, il est dans ma poche. Du coup, je pense pas à vous lire, les gars. De toute façon, il n'y a pas de message, donc ça c'est réglé. Et ça sort, donc c'est. Ça va être mon objectif. Hein. Je sais pas si je vais la sortir. Je le dis d'avant, c'est pas sûr. Très bien, pas une de plus. Et surtout que vu que c'est une nouvelle, j'aurai mon cercle rouge pendant encore un petit moment. Que je l'ai perdu, hein, du coup, vu qu'ils ont démonté la run jump qui était derrière, j'ai perdu mon cercle rouge. J'ai envie de le reprendre. Et pour le reprendre, bah, faut sortir du rouge. Euh... Celle-là est un peu complexe parce qu'elle a un gros move dynamique au départ. En fait, on se dit pas comme ça en la voyant, mais c'est assez richie et ça demande vraiment d'exploser pour aller la chercher. Et bah, on va voir ce que ça donne. De toute façon. Prends du repos quand même avant d'y aller. Ça me permet aussi de voir un petit peu la bêta des autres pour voir s'il y a quelque chose que je peux prendre. Vous savez que la lecture, c'est pas mon point fort. C'est beau.
Bon, alors on va aussi mettre un essai dedans. Hein. Là pour ça. Bon. Je me repose aussi et je prends mon temps aussi d'analyser. Que je me jette pas dans la fosse au lion en fait. C'est d'avoir le meilleur premier essai possible. On va voir ce que ça donne. Là, c'est pas vraiment de la souplesse sur celui-là. Ah. Allez, je te laisse prendre le chat. Et let's go. Ah putain, je glisse. Peut-être mettre de la magnésie avant. Brosser un coup le volume. Oui, non, mais j'ai. Alors, c'est pas parce que ça a l'air facile que ça l'est. Hop. Une personne peut totalement vous faire passer un bloc pour extrêmement facile alors qu'il est extrêmement dur. Et du coup, ouais, j'ai vu le truc. J'ai beaucoup plus sur ce pied-là pour libérer en fait cette main-là. C'est plein de détails, hein, de toute façon. Ma chérie, il est en train de travailler la main. Euh, bon, le mec, il a largement le niveau de l'affaire, ça va. Ouais. Allez, bon. Et... Ah putain, je glisse des doigts. Déjà, je suis allé plus haut. Je me dis, il y a peut-être moyen que, comme je suis monté haut, peut-être mettre mon pied là pour pouvoir. Ça peut passer. Mais avant d'y retourner, ça va bien tirer sur les doigts. Repos. Monter la main. Celui qui est à côté, celui qui a sorti la rouge. Et il lui travaille la noire, donc voilà.
aussi. Je vais essayer de faire en Gaston la lecture que j'avais à la base. Je pense que ce sera la lecture en Gaston. Faire en Gaston et la lecture que j'avais à l'origine sur celui-là. Ouais, mais il faut avoir la caisse pour tenir le volume. C'est ça aussi, c'est que c'est bien beau d'aller la chercher, mais il faut avoir la caisse pour retenir, pour aller chercher. Si t'as pas cette caisse-là, le Gaston, je pense, sera mieux pour moi par rapport à ce que je suis capable de produire. Et après, quoi. Allez. Je vais essayer du coup en Gaston et de me repousser pour matcher et faire ça. Une fois, je pense qu'une fois qu'il y a la main au-dessus, les pieds sur le volume, et ça va faire. J'essaie de faire la bleue. Et c'est lui que je te dis. Et lui, tu vois, il le fait en Gaston. C'est pour ça en fait que j'aimerais l'essayer en Gaston. Que je pense que j'ai plus de chances de la faire en Gaston. Non, mais il l'a fait celle-là déjà. Là, il la remonte. Ouais, lui, là, il est fort. Et il est fort. Hein. Il est fort. Ceux qui se rappellent, quand on avait fait les traversées en no foot, on avait travaillé la rouge avec quelqu'un, bah, c'est la. Tiens, moi, j'ai noté que là, sur les montées de main, je suis à l'aise avec le flag. Tu vas dans la bleue? Ouais. Allez, c'est bleu. Les deux mains. Pied gauche, t'envoies main gauche. Voilà. Allez, monte, monte, monte. Envoie main droite. Voilà. Là, faut basculer, tourner dans l'autre sens. Tourne-toi pour être vers la droite. Tends ton bras gauche, en fait. Allez. Faut que tu essaies en fait de te basculer le plus possible. De venir vraiment, tu vois, quand tu l'as, en fait, d'être là et d'être le plus possible vers là. Comme ça, en fait, tu vas pouvoir monter ton pied, matcher et envoyer ta main gauche. Après, c'est plat et c'est un peu. Après, je pense pas de faire. Ouais, faut vraiment, mais après, ouais. Après, c'est du plat. Bon. Allez. Allez. Allez, ça sort, ça sort, ça sort, ça sort. Allez, allez. Allez, allez. Oui. Ouais. Nickel. Bravo. Bon. Mais c'est pour ça que je t'ai dit, c'est pas grave s'il y a du monde. Je peux chausser d'abord. Vas-y, vas-y.
Se fausser, remettre de la main, bien évidemment. Fausser, remettre de la main, tout ça. Là, la main, il y en a besoin. Ouais. Voilà, c'est ça. Tu me montres. Hop. C'est à peu près. Je vais juste brosser un petit coup de volume. Hop. Ah, ok, le Gaston, c'est pas une bonne idée pour moi. Et déjà, je suis monté beaucoup plus haut et je me suis senti beaucoup plus à l'aise parce que du coup, j'ai vraiment rentré le bassin et le genou. Puis j'étais beaucoup plus à l'aise pour aller libérer ma main. Donc peut-être que là, au lieu d'aller chercher le Gaston, je peux aller chercher à coiffer au-dessus et tourner. Mais en fait, c'est une fois que t'es là, après. Oui, mais il faut que t'aies la main. Du stick. Après, Moi, j'ai pas stick, chérie. Donc, j'ai beau, Bah oui. j'ai beau, je peux pas te le dire. Oui, non, mais ils vont d'abord sur le volume. Et une fois qu'ils tiennent le volume, moi, j'ai pas réussi à tenir le volume. Donc ça sert à rien. Il faut que je trouve une position où je peux tenir le volume. Et une fois que j'ai tenu le volume, là, oui, je basculerai le pied et je basculerai mon poids et je pourrai aller. Mais il faut que je trouve le bon moyen pour moi de tenir le volume. Oui, le pied, il faudra que je le mette. Mais c'est après. C'est l'étape encore après. Non, c'est d'abord le volume. Non, ils ont tous d'abord été chercher le volume, chérie. Oui, puisque justement, tu mets le pied droit pour pouvoir repousser vers le volume. C'est toujours volume et après. Parce qu'une fois que tu tiens le volume, si tu arrives à faire une position, avec ton pied droit, tu vas pouvoir pousser et donc basculer ton poids. Et une fois que tu as basculé ton poids, tu peux aller chercher ta prise de sang. Et c'est l'idée de trouver la bonne position pour aller chercher ce volume. Déjà, je me sens de plus en plus à l'aise sur le premier mouvement, le fait de monter. Le flag, clairement, je le trouve top pour me stabiliser et partir. Je me demande si, ouais, avec un talon, je serais pas mieux. Et je me demande si le talon, c'est pas le truc qu'il me faudrait. Ouais, c'est ça, c'est que ça stabilise, du coup, tu peux aller chercher le Gaston sans problème et après, tu peux. Et tu vois, c'est d'abord on va chercher le volume, mais ensuite on peut.
Oui, mais c'est le flag que je fais. Et il a la caisse. Parce qu'il a la caisse nécessaire pour tenir le volume, chérie. Il s'est soulevé en tenant juste les deux trucs. Moi, je peux même pas faire ça. Il faut aussi penser qu'il y a des gens, ils ont une force surhumaine, tu vois. Je pense que le talon, ça peut le stabiliser suffisamment. Et que 20%, ça va. C'est aux 10% qu'il faut commencer à paniquer. Et je sais même pas quelle heure il est, donc ça se trouve, on est peut-être même bientôt à la fin du live. En général, ça qui est bien, c'est que le pourcentage de batterie m'indique aussi le pourcentage du live. Il nous reste 10 minutes. C'est 2 essais, grand max. Allez, on y va après. Allez, 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 allez. Et si jamais au lieu de mettre ta main dans ton sac, tu la mets au-dessus, tu serais pas plus à l'aise justement? La petite. La rouge, depuis tout à l'heure. On est dans la rouge. Alors je pense que c'est plutôt la noire qui travaille. Là, je pense qu'il va redescendre pour prendre la prise. Comment redescendre? Bah, t'as pas le choix, faut la repartir depuis le début. Il y a beaucoup plus de force sur les doigts, ça se voit. Ça m'a à tenir juste de faire ça et de venir chercher ça. Oui, non, mais c'est pour dire que cette bêta-là ne pourra pas forcément tenir de la somme du force. Mais par contre, le talon, lui, je pense qu'il peut beaucoup m'aider. Allez, j'y vais. De quoi? Oui, c'est l'attaché. Je vais sûrement remettre un essai. Ah ouais. En arrière, du coup, pour le talon. Je sais pas combien de temps il reste. Peut-être un dernier try. Allez. 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 Allez, ça sort, ça. Oui, mais il avait déjà... Ah, dommage. Bon, je remets un dernier essai. Ultime essai de la séance. Ah putain, je pars en arrière. Mal placé sur le talon, mais ça peut être le truc. J'étais beaucoup mieux, j'ai rapproché beaucoup plus mes hanches. J'étais plus à l'aise. Déjà pour envoyer. Bon, on va finir la séance là-dessus. Hop, je déchausse. On va au bout. Hop. Super, je vais remonter, j'ai le pony qui fait... C'est pas grave. Ouais, allez, let's go.
On va se mettre en place. Pour finir, tuk-tuk. Hop, hop, hop. C'est devant les gens qui grimpent. Voilà. Je te laisse prendre la caméra. Bon, 3 semaines quand même. Ça fait 3 semaines, il y a pas. Et petit retour sympa. Franchement, ça fait du bien. Je pense que cette rouge-là, il y a moyen qu'à un moment elle sorte. Faudrait que j'essaie potentiellement d'autres blocs. Il y a d'autres blocs que j'ai envie de faire qui me branchent bien, mais peut-être en hors séance. En tout cas, merci du coup d'avoir suivi ce petit live. Si vous regardez sur YouTube, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Ça fait plaisir de faire ça. N'hésitez pas aussi à me dire pour la fameuse bleue là-bas si je l'ai dab ou pas. Que je vous rappelle, si jamais vous me dites que j'ai des dabs, ça refait les yeux bandés. Voilà. Il va être très drôle parce que du coup, la personne qui va filmer va devoir donner des indications de où sont les prises. Ça va être, je crois que ça va être drôle. Mais en tout cas, voilà. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. N'hésitez pas aussi d'ailleurs, hein, si vous voulez voir ces épisodes directement en live, à venir sur Twitch. Vous avez le lien qui est dans la description. Et si jamais vous voulez savoir quand est-ce que j'ai mes lives, bah, venez simplement me rejoindre sur Instagram. Je fais des posts. Alors, j'essaie aussi de faire des reels, mais en ce moment, j'en ai pas beaucoup à sortir. Même pas du tout à sortir parce que j'ai pas beaucoup grimper, j'ai pas beaucoup de stock, donc j'ai rien. Donc, mais il y a au moins les annonces des lives, donc n'hésitez pas à venir faire ça pour voir justement quoi live. Si jamais vous êtes sur Twitch, bah, n'hésitez pas simplement à follow la chaîne, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas aussi à venir sur YouTube si vous avez raté les premiers et que vous voulez voir. N'hésitez pas aussi à venir sur Insta pour savoir quand est-ce que je suis en live. Toujours plaisir. Je vais prendre du coup le téléphone, couper le live. Je rappelle qu'on a une régie distante, donc j'ai ma télécommande avec moi. Hop, hop, hop. Merci aussi du coup, je dis à Capterge, hein, le régisseur qui nous fait la régie depuis Valenciennes, donc ça fait super loin par rapport à nous, parce que je rappelle qu'on est à Massy, à plusieurs kilomètres. Et merci à lui en tout cas de faire la régie, c'est très plaisir. Toujours très plaisir, moi ça me... Voilà. Aussi, je l'ai annoncé en live jeu vidéo il n'y a pas très longtemps. On a fait des tests techniques pour un site d'escalade en extérieur. Attendez-vous à ce que potentiellement on fasse un live en extérieur, un de ces quatre, avant la fin d'année. Je pense que ça peut être vachement cool. Sur ce, on se retrouve du coup à la prochaine. Bye.